Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir juste ici, le sapin de Noël, il est allumé et donc c'est les fêtes de fin d'année. Et pendant ces fêtes, moi j'ai pour habitude de toujours faire un petit récapitulatif de l'année, de prendre un petit peu de recul et également dans les sujets de mes vidéos. Alors le sujet du jour justement, ça va être pourquoi le trading algorithmique, c'est quelque chose de difficile et pourquoi développer un bot, c'est difficile. Et dans cette vidéo, on va aussi aborder l'aspect mindset à avoir. On va parler en général de la difficulté. Et donc, tu vois, ça rejoint ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Ça va nous permettre de prendre du recul et de ne pas se décourager, quoi. Parce qu'effectivement, le projet, il est ambitieux, mais il est difficile, il est ambitieux, mais il en vaut la chandelle, tu vois. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette difficulté, mais il faut qu'on puisse en discuter et il faut qu'on soit pleinement conscient, en fait, de cette difficulté pour pouvoir mettre en face les actions qu'il faut pour gravir ces obstacles et franchir ces difficultés, tu vois. Donc, effectivement, développer un bot de trading, c'est quelque chose de très compliqué. Il est vrai que ces derniers temps, j'ai lourdement insisté sur les avantages à trader de façon algorithmique et je réitère encore tous les arguments que j'ai pu donner dans ces vidéos. Mais il est vrai que trader de façon algorithmique, ça comporte aussi son lot de difficultés. Et la première difficulté, c'est la barrière de la langue, c'est-à-dire la langue que tu vas avoir entre toi et la machine, c'est-à-dire le fait de coder. Et moi, personnellement, je l'avoue, j'ai un avantage compétitif par rapport à un trader lambda parce que moi, j'ai fait des études d'ingénieur dans le numérique et dans le développement embarqué. Et donc, à ce moment-là, j'ai appris à coder. Donc, j'ai appris la logique algorithmique et le fait de coder et de parler à une machine, tout simplement. Donc, il est vrai que ça me donne un avantage de choix. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, c'est-à-dire que personnellement, moi, je suis ingénieur développement logiciel. Donc, c'est mon métier de coder, c'est mon métier de développer des logiciels, c'est mon métier de réfléchir à l'architecture d'un logiciel. Donc, voilà, c'est ce que je fais au quotidien du lundi au vendredi. Donc, voilà, ça me donne un gros avantage. Donc, voilà pourquoi moi, en fait, je me suis lancé dans cette voie et pourquoi je suis aussi confiant. Mais je peux comprendre que toi, de ton côté, cette barrière de la langue, ça puisse être un réel frein pour pouvoir développer ton bot, pour pouvoir exprimer ta stratégie, pour pouvoir débugger tout ça. Et je le vois à travers les messages que je reçois en privé, je vois la sollicitation qu'on me demande pour pouvoir donner un petit coup de main. Je vois que c'est une difficulté. Et donc, il faudra que, effectivement, moi, de mon côté, peut-être réfléchir à un système pour pouvoir plus facilement vous aider. Mais il faut le reconnaître, effectivement, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'un bot, en fait, à partir du moment où tu vas coder ta stratégie, il va agir de façon bête et méchante. Et il ne va pas avoir, en fait, l'intelligence qu'un humain pourrait avoir. C'est-à-dire, je prends un exemple tout bête, s'il y a une annonce éco, il va falloir être attentif à ça, il va falloir peut-être couper ton bot face à ça, tu vois. Et ça va être très compliqué d'implémenter un module, en tout cas moi je ne sais pas comment faire personnellement. S'il y en a dans l'espace commentaire qui savent comment faire, mettez-le, écrivez-moi, mais moi je ne sais pas comment implémenter un module pour lui dire, ok, quand tu as une annonce économique, tu arrêtes de trader, et une fois que l'annonce est passée, tu reprends ton trading normalement. C'est assez compliqué, tu vois. Alors oui, on peut se dépatouiller avec les volumes, etc. Si on détecte que les volumes sont supérieurs à la moyenne, donc on peut en déduire que c'est une annonce économique. Mais tu vois, c'est toujours on va dire, du bricolage, tu vois. Et ça sera jamais en fait une intelligence comme la nôtre, une intelligence analytique comme la nôtre qui va prendre cette décision à un moment T, tu vois. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des difficultés. Et donc un bot, il va avoir tendance, par moment, effectivement, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est quelque chose qui est d'ailleurs qui est logique, il va tendance à prendre des positions que toi, tu n'aurais pas prises, parce que lui, il est bête et méchant. C'est-à-dire que si tu lui dis qu'au croisement de la moyenne mobile, achète, il va pas calculer, ok, si la tendance D1, etc. Enfin, il va pas calculer le contexte économique, il va pas calculer que maintenant Donald Trump, il est président, donc il va falloir peut-être ajuster, prendre un peu moins de risques. Tu vois, il va pas calculer toutes ces choses, en fait, le bot. Et donc, en fait, ça fait que il faut faire quand même un travail de maintenance et il faut être quand même derrière le bot en backup et surveiller ce que le bot il fait, tu vois. Donc ça, c'est super important. Et ça aussi, c'est une difficulté.
La deuxième difficulté, c'est que ça rejoint la première, c'est que comme il est bête et méchant, en fait, c'est difficile de trouver une stratégie qui est rentable. Et cette difficulté, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, il faut le voir comme un avantage parce que dis-toi que si c'était facile de coder un bot de trading, si c'était facile de développer son propre bot de trading, tout le monde l'aurait fait. Et si c'était facile d'avoir une stratégie rentable, en fait, ça n'aurait plus aucune valeur. Et toute la valeur du projet se trouve là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un réel travail, en fait, et moi je ne veux pas te mentir, je ne veux pas te vendre du rêve, il y a un réel travail de recherche et de développement. C'est-à-dire que peut-être que tu as une idée en tête, et quand tu vas l'implémenter, tu verras que en fait, la stratégie que tu avais en tête initialement, elle n'est pas rentable. De façon algorithmique, il va falloir faire pas mal de réglages, il va falloir faire pas mal de recherches, de combinaisons, d'optimisation, de retouches, ce genre de choses, pour pouvoir avoir un résultat qui est potable, avec un drawdown qui est maîtrisé, qui est acceptable. Et quand on veut aussi implémenter un bot spécialement pour les propres firmes, il est vrai en fait que c'est encore plus difficile parce que les propres firmes, elles ont des règles encore plus strictes. Je pense notamment au drawdown, je pense notamment au fait que certaines propres firmes interdisent le fait de trader lors des annonces économiques. Donc, c'est toutes ces difficultés qui viennent se rajouter au projet. Mais en fait, il ne faut pas le voir comme un inconvénient, comme je t'ai dit. Et il est vrai que beaucoup de formateurs aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'influenceurs vont essayer de te faire croire que la réussite, c'est facile, qu'il y a une recette magique, il y a quelque chose de magique, il y a un hack qui se trouve dans une formation, il y a un truc que tu ne sais pas et qui va te faire en fait avoir des résultats de dingue. La vérité, c'est que c'est faux. C'est faux et je vais te dire pourquoi c'est faux. C'est faux parce que dans la vie, ce qui donne des résultats, ce sont les compétences. Et les compétences, comme tu le sais, peut-être même mieux que moi, ça prend du temps à se développer. Et ce qui est vraiment troublant, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux fonctionnent sous le biais d'algorithmes et alors je dérive un petit peu sur le sujet, mais c'est important de comprendre ça. Les algorithmes vont mettre en avant un certain type de personnes de façon aléatoire et vont pousser ces personnes-là sur le devant de la scène. Et en fait, ces personnes-là, elles vont prôner leur réussite comme une standardisation, comme quelque chose de normal, et elles vont bâtir tout un modèle autour de ça. Et c'est pour ça que moi, j'adore les créateurs qui n'ont pas beaucoup de vues. J'adore les créateurs qui n'ont pas percé, comme on pourrait dire, ça comme ça, parce que ce sont des créateurs qui vont proposer dans leur approche des réelles compétences, des réels skills en fait, des choses qui sont vraiment, qui te permettent de réellement avoir des résultats et on se base plus sur la chance, sur la chance, mais on se base sur le travail et l'itération, la persévérance, la discipline, etc., tu vois. Et tous ces concepts, si je puis dire, il s'applique directement au fait de développer son bot de trading. Donc, ne pars pas avec l'idée que ça y est, en fait, c'est vrai, il faut juste que j'automatise le truc. Hop, je balance mon code et puis j'ai plus rien à faire, je pose les pieds sous la table et l'argent va tomber du ciel. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça va être bien évidemment un peu plus compliqué que ça. Ton temps de développement de bot va être aussi plus ou moins long selon ton expérience et selon ton niveau aussi de codage. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut se dire que c'est une sorte de filtre qui va éliminer pas mal de personnes et à la fin, il va rester que les plus disciplinés, que les plus compétents, que les plus motivés et ce sont eux qui mériteront d'avoir en leur possession un bot de trading rentable. Ok? Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo. Si ça t'a plu, si tu aimes ces sortes de petites vidéos mindset où on parle un petit peu de sujets, on va dire, extra trading, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Moi, en tout cas, ça me ferait super plaisir. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!